Bonjour, bonjour. On se retrouve comme tous les vendredis, enfin, en ce moment comme quelques vendredis, pour notre live créatif. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end s'annonce plutôt sympa. Et donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que l'on va découvrir le set de tampons Along This Line. Voilà, c'est ce set-là. C'est une nouveauté du catalogue qui est arrivé là au mois de mai. Je vous montre le mauvais. Ah bah bravo, ça commence bien. C'est celui-ci que l'on va découvrir. Amour sans limite, on le connaît. Il était déjà là l'an dernier, il reste avec nous et il a de super textes. Donc avec le bon set de tampons, c'est mieux. Je le trouve super sympa ce set de tampons parce que il a que des tampons en finesse. Donc il a un titre anglais, mais pour le coup il a absolument pas de mots anglais puisque ce sont que des dessins et je le trouve hyper polyvalent. C'est un set de tampons avec lequel on peut faire une étiquette en 5 minutes, avec lequel on peut personnaliser nos enveloppes, on peut faire pas mal de petites choses et je vais vous montrer deux, trois petits projets que j'ai réalisés avec pour vous le faire un petit peu découvrir. C'est vraiment un set de tampons, je trouve, qui est très polyvalent et qui change un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude chez Stampin' Up. Donc vraiment, je suis heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Coucou Marie-Christine. Donc pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Viviane Dechoux, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'habite en Moselle, voilà. J'ai vu quelque chose de très réaliste qui est arrivé aujourd'hui sur mon fil Facebook. C'était marqué nous avons inventé un nouveau mois. Nous sommes en juin, non, un truc enfin, ils ont fait la combinaison entre juin et novembre parce que là en Moselle, franchement, il fait pas du tout un temps de juin. il pleut. Donc c'est un bon temps pour rester derrière notre bureau et pouvoir scraper ensemble. Allez, c'est parti. Je vais vous passer sur le bureau et puis on va voir ensemble les petites créations que l'on peut faire avec ce set de tampons. Quelques-uns évidemment parce qu'on a le choix, on a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, est-ce qu'il a bien voulu changer? Oui, voilà, donc c'est ça, j'avais mis mon set de tampons au départ ici pour que vous puissiez le voir tout de suite et c'est celui que j'aurais dû vous montrer tout de suite. Voilà. Bon, alors comme j'ai déjà fait 2 erreurs en 3 minutes de vidéo, j'espère que ça va aller. Donc pour mes portes ouvertes, j'avais réalisé 5 petites cartes qui montraient différents tampons et qui nous permettaient en fait de parler des Incolor, donc des nouvelles couleurs qui nous ont rejointes là cette année. Donc on a ici, ça c'est Canton Chéri avec le petit chien. On a celle-ci avec le tigre, c'est Tigre timide. Je trouve que du coup ça allait pile poil avec. Le beau rose bavarois de framboise avec évidemment la rose. Ensuite on a celle-ci qui était surtout pour mettre couvert de nuages avec l'oiseau. Et celle-ci, alors pour le coup... Alors, Fabienne, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Tout est un peu compliqué. J'ai pas réussi à connecter beaucoup de neurones aujourd'hui. Donc celle-ci, c'est avec Secret Marin et du coup qui est très foncé. Mais on voit, alors en vrai, on le voit peut-être mieux qu'en caméra. On voit l'orque et le dauphin. Ces cartes-là, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est une anglaise, c'est Elisabeth de Ready for Craft, si je me trompe pas. Non, Ready Set Demo. Voilà, c'est elle qui les a inventés et je trouvais vraiment parfait pour montrer ce set parce que du coup on voit bien comment on peut détourer les tampons pour pouvoir les mettre en valeur. Donc on va en réaliser une ensemble, mais le principe c'est le même pour toutes. Celles-ci sont à l'horizontale, mais sinon ce sont les mêmes dimensions que les verticales. Bah oui, Marie-Christine, oh, je vais certainement en faire une troisième, ça, sans aucun doute. Oui, Fabienne, j'ai mis 16 heures sur mon petit poste et c'était 16h30. Et même 16h30, j'étais à la bourre. Que voulez-vous? Je ne changerai pas. Alors, vous avez les cartons comme ça quand vous prenez les Incolor. Vous pouvez avoir le choix de les avoir comme ça dans un paquet mélangé. Du coup, c'est 20 feuilles. Comme il y a 5 couleurs, on a 4 feuilles de chaque couleur.
Et je vais prendre ma petite... je vais faire celle du chien parce que je la trouve trop canon. Et du coup, je vais la prendre... est-ce que je vais la refaire de la même couleur? Oui, je vais la reprendre. Allez, c'est parti. En Canton Chéri. Hop. Alors, j'ai tamponné tous mes tampons pour cette collection-là avec Secret Marin. On peut évidemment tamponner avec d'autres couleurs, mais je trouvais que c'était sympa comme ça. J'accordais mon Secret Marin, évidemment, avec ma nouvelle Incolor. Voilà, ça c'est mon petit chouchou, hein. Vous le savez, ma nouvelle couleur préférée. Et avec ça, ça s'accorde vraiment, vraiment très bien. Alors, on va se faire un petit peu de place. Hop, hop. C'est parti, je vous mets les dimensions. Coucou Pascal. Alors, hop, c'est parti. Donc, on va prendre notre massicot comme toujours. Donc, du coup, vous avez besoin d'une feuille unie. Je crois que j'ai pris une feuille qui est entamée et qu'elle ne fait pas 21. Ben voilà. Ça va être sport aujourd'hui. Donc vous avez besoin d'une feuille unie dans laquelle vous allez découper 21 cm par 14,5. Donc on garde la largeur de notre feuille à 4 et on va couper 14,5. Alors c'est parti, 14,5. Voilà, et ensuite on vient tout simplement faire notre pli au milieu à 10,5. Donc ça c'est notre base de carte. J'ai choisi de la faire colorée, je trouvais que ça changeait un petit peu. En général je fais une base blanche. Là comme ça on a la carte en version colorée. Ok, ensuite vous avez besoin d'une deuxième couleur. Donc là évidemment j'étais partie sur Secret Marin puisqu'on va tamponner pareil et que ça contrastait bien. Donc on va refaire pareil. Alors Secret Marin, hop, la voici, la voilà. Et là vous avez besoin d'un rectangle de 13,5 par 9,5. Donc on prend les 13,5 sur la hauteur de la feuille par 9,5. Comme ça, dans une feuille à 4, eh ben, vous pouvez faire évidemment 4 cartes, enfin, pour l'uni numéro 2. Voilà. Et ensuite, vous avez besoin de papier blanc. Donc là, vous avez besoin d'un morceau de 11,5 par 7,5. Donc on reprend les 11,5. Hop là. Dans le sens là, par 7,5. Vous allez aussi avoir besoin d'une petite chute de votre première couleur. Donc ici, Canton Chéri. Hop. Je vous l'ai mis 9,5 par 7,5. On va déjà couper les 7,5. 9,5, je vais peut-être pas forcément les couper tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Donc là, on a toute notre base. Avec ça, on peut démarrer notre carte. On va pouvoir tamponner ces jolies petites... ces jolis petits tampons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le jaune, en fait, j'en ai même pas besoin. Hop. Alors, donc on a dit qu'on allait refaire le petit chien. Ah, on aurait pu faire le vélo, je ne l'ai pas fait le vélo. Je vais faire le vélo. Allez, c'est parti pour le vélo. Ça va changer un petit peu. Hop. Donc, vous voyez... Ah, pardon, je ne les ai même pas montré, les tampons à l'intérieur. Voilà, donc ce sont des tampons transparents, clear. Et du coup, vous avez donc tous les motifs. Et ce qui est de super sympa, c'est ce trait-là et celui-ci qui peuvent permettre en fait de continuer les traits, de prolonger nos traits. On va s'en servir peut-être, on va voir. Je vais voir quelle est la largeur du vélo. Donc on prend Secret Marin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le tamponner en haut. Donc c'est parti. Hop. Et on vient le tamponner le plus en haut possible. Puisque tout ce qui est au-dessus, ça va être perdu, on va le découper. Voilà. Donc là, vous voyez que mon petit trait, il ne va pas jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit ici. Et comme ça, je vais pouvoir prolonger mon trait jusqu'au bord de ma carte. Donc, je n'ai pas besoin de tout tamponner. Hop. Donc, on s'aligne bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on sort les ciseaux. On va venir découper. Hop, c'est parti. C'est un set de tampons, on n'a pas d'ail avec, hein. Il n'y a pas les poinçons.
Vu la finesse, ça aurait été un peu compliqué d'ailleurs. Donc du coup, pour une fois, il faut sortir les ciseaux. C'est spécialement pour toi, Marie-Christine. Maintenant, je m'y fais, ça y est, je commence à découper un petit peu plus. Ça va. Donc là, on détourne tout le haut en fait de notre tampon. Ça va venir se contraster sur le blanc. Voilà. Donc là, on a détouré le haut de notre vélo. Ah bah, le set de tampons, Fabienne, comme ça, il paye pas trop de mine dans le catalogue, mais on peut en faire des trucs super sympas. Enfin, moi, je trouve, je l'ai bien aimé. Donc, du coup, ici, la hauteur à laquelle vous allez couper votre feuille, ça dépend de la hauteur de votre tampon, évidemment. Si, par exemple, vous aviez fait le gâteau, ben, vous devriez le tamponner assez bas, le découper assez bas. Donc là, pour qu'on puisse mettre un petit texte au-dessus, hop, je vais le mettre par là. Voilà. Hop, et là je vais me faire une petite marque au crayon de papier, ici, voilà, et on va prendre le massicot, on va venir le découper, voilà, et ensuite ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va venir embosser le bas. Alors là par exemple pour les animaux, j'ai utilisé les vagues. Mais pour le vélo, on va faire comme pour le petit chien parce que ça allait drôlement bien ensemble, je trouve. On va prendre le plioir ondulé qui est là. Donc évidemment, on ne va pas venir mettre du gaufrage sur notre tamponnage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer comme ça en dessous, juste en dessous, on s'arrête à ras de notre tamponnage. Juste ici, par exemple, pour le petit tigre, les pattes, elles sont tamponnées, elles sont embossées en relief, parce que sinon, bah, ça aurait fait bizarre si on avait arrêté plus bas. Mais là, par exemple, pour la rose, j'ai pu m'arrêter plus bas. Ça allait bien avec. Donc, ça dépend du motif que vous avez. Donc là, pour notre vélo, on va se mettre en dessous. Je vais le passer dans ma machine pour pouvoir le gaufrer. Est-ce que ce gaufrage ondulé, vous l'aviez remarqué, c'est une exclusivité en ligne et il fait vraiment des trucs sympas. Bon là pour le coup Marie-Christine, il y a le contour jaune. Je suis pas allée jusqu'au bord, j'ai laissé une petite marge quand même. Ok, donc on va pouvoir venir hop, coller ça ici. C'est parti. Donc attention sur l'ondulé, hein, c'est pas la peine de venir dans le creux, il faut venir évidemment coller hop, sur la bosse. Et puis après on va coller notre vélo. Voilà. Et on vient se mettre à ras de notre papier blanc. Ok. Donc maintenant il faut qu'on fasse encore l'étiquette. Donc soit on peut venir tamponner dessus, soit on peut faire une petite étiquette. On va déjà choisir le texte. Donc je vais prendre le texte dans Amour sans limite, pardon. Et là, qu'est-ce que je vais marquer alors, qu'est-ce que je vais pouvoir marquer? Je vais mettre à ton succès. À ton succès, parce que si moi je dois pédaler, c'est vraiment... il vaut mieux me souhaiter bonne chance. Alors c'est parti, on va le récupérer. Celui-ci, je ne l'ai jamais collé, parce que sinon je trouve que c'est compliqué de trouver les textes. Là, ça me permet en fait de pouvoir le retourner comme ça et de chercher plus facilement le texte. Alors remets-toi vite, non, c'est pas lui qu'on veut. À ton succès, il est là. C'est pour ça que celui-ci, je le laisse sur sa plaque transparente. Alors, on va prendre hop, un petit comme ça. Du coup, je ne vais pas le tamponner, je pourrais le tamponner comme ça, mais on va le mettre sur une petite bande jaune. Et du coup, mon à ton succès, je vais le tamponner sur du blanc. Alors, hop. Mes petites étiquettes du moment que j'aime bien, toutes faciles à faire. Voilà. Hop, je me mets soit en haut, soit en bas de ma feuille. Et après, je vais venir redécouper. Voilà.
Donc là, hop, je me place assez au bord pour pouvoir faire une étiquette assez fine et je vais venir découper en biais. Ça, c'est ma petite étiquette du moment. En ce moment, je les découpe plus avec une forme, je m'amuse à les faire comme ça. Et du coup, je vais récupérer une petite bande jaune pour pouvoir venir mettre ça au-dessus. On va faire une petite bande 1,5, vraiment pas très large. Hop là. Ça, on n'en a plus besoin. On va venir coller notre bande jaune. Voilà. Et le hâte en succès, évidemment, on va le mettre en relief. On va mettre un petit peu de mousse 3D pour venir comme ça égayer notre étiquette. Voilà, hop. Je vais peut-être même le mettre un peu de travers. Voilà. Ben ensuite, on va le mettre sur notre matage, tout simplement. Et la carte est déjà terminée. Franchement, super rapide comme carte. Donc là, on a un gros matage de 1 cm, je crois, de chaque côté, ou pas loin. Hop. Ah, je crois que c'est 1 cm. Voilà. Et pour terminer, on va coller ça sur notre carte. Et on a une petite carte toute simple, mais qui est vraiment sympa. Enfin, moi, je la trouve sympa. Je trouve que dans le principe, hop là. Et voilà, on a une petite carte. Ah oui, pour le Tour de France, c'est vrai. C'est vrai. Ben voilà, ça tombait pile poil bien. C'est ça ce que j'aurais dû vous dire. Donc voilà, une petite carte qu'on peut faire. Donc je vous remontre avec les autres. Hop. Donc ça c'est à la verticale ou bien sûr à l'horizontale et notre petite carte pour en cas de besoin. Voilà, donc ça c'est le premier modèle que je voulais vous montrer. Mais comme c'est hyper rapide, qu'on peut faire plein de choses super sympas avec, je vous montre deux autres petites choses. Déjà quand vous avez une carte, vous pouvez faire ça. Vous pouvez venir tamponner, vous mettez vos bandes sur le côté et ça vous habille votre enveloppe. Là, je l'ai fait avec le gâteau. Je l'ai faite aussi avec le vélo. Bon Tour de France, du coup. Donc voilà, par exemple, vous pouvez habiller comme ça vos enveloppes. Et je voulais vous montrer celle-ci. Regardez, hop, deux petits modèles de cartes toutes simples. Hyper mimi. Enfin, moi, je trouve hyper mimi à faire. Elles sont pleines de punch. Voilà, pour un petit anniversaire ou juste pour parce qu'on pense à quelqu'un. Et je vous propose de la réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Donc, on va reprendre notre massicot. On a besoin d'une feuille blanche. On a besoin d'un morceau de 21, non pas de, oui, de 21 pardon, par 10,5. C'est une petite carte carrée. Hop. On fait notre pli à 10,5 comme toujours. Hein. Donc là, ça nous fera un carré de 10,5 par 10,5. Voilà. On a besoin ensuite, toujours en blanc, d'un carré de 8,5 par 8,5. Non, celui-là, il est un peu trop petit. Je vais en chercher un autre. Voilà. 8,5 par 8,5. Et après, on a besoin d'une couleur, comme toujours, pour trancher un petit peu. Hop. Donc celle-ci, vous allez voir, elle est hyper rapide, mais du coup, on a un petit peu d'astuces que je vais vous montrer. Du coup, pour la couleur, on n'a que des couleurs plutôt filles. Hein. Alors, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus garçon. On va passer sur secret marin. Non, il est un petit peu trop foncé. Alors, on va partir sur couleur couvert de nuages. Hop. Et donc là, vous avez besoin d'un morceau qui va faire 9 par 9 cm. Oui, bien sûr, on peut les prendre en étiquette, on peut les réduire encore et ça pourrait aussi être, hop, si on a un petit cadeau.
Je vous montrerai après, je vous ai aussi préparé une petite étiquette. Alors, 9 par 9 cm, ça c'est notre base. Voilà, hop. Du coup, je vais évidemment utiliser ce crémarin. Donc, couvert de nuages, vous ne pouvez pas le commander en grand pad. Hein. Ça ne, l'encre n'était pas stable sur les coussins qu'on a là. Donc, on peut l'acheter en recharge. Hop. Ou sinon, faut devenir démonstratrice et vous pouvez le commander. Ils nous l'ont laissé commander pour les démonstratrices, mais en ne garantissant pas qu'on ait la bonne couleur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va tamponner et on va tamponner en deuxième impression si on veut avoir quelque chose de plus clair pour notre carte. Mais là, du coup, ça va être bien. Ça va faire bleu clair, bleu foncé. Alors, on a déjà fait... hop, je reviens là. Aujourd'hui, donc, on a travaillé avec le vélo. J'ai fait la rose, j'ai fait le gâteau. Du coup, je vous propose de faire le tigre. Hop. S'il rentre dans mon petit... Magnifique, il rentre pile poil. Hop là. Coucou Rebecca, merci. Ah, un peu trop petit. On va passer sur une taille supérieure. Voilà. Hop. C'est parti. Ce sera un tigre bleu. Ce sera original. Du coup, lui, je vais le mettre assez en bas. Voilà. Hop. Et comme pour la rose, on va lui mettre un petit peu de couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, je viens avec mes paumes appuyer sur mon encreur, de manière à mettre de l'encre ici. J'ai pris mes crayons estampes et je viens hop, longer les lignes en fait. Je suis venue longer les lignes comme ça, histoire de rajouter un tout petit peu de couleur. Après on peut tout coloriser aussi, hein. Mais moi j'avais juste envie, hop, de faire un petit peu d'ombrage comme ça sur mes couleurs. Lui, on va peut-être un peu plus se coloriser. Mon petit tigre bleu. C'est un tigre de Moselle. Nouvelle race. Hop. Voilà. Un petit peu d'ombrage. On va lui faire les pattes aussi un petit peu en bleu. Voilà. Et l'autre patte pareil. Celle-ci, elle est très bleue. Voilà. On a mis un petit peu d'ombrage comme ça sur notre tigre. Alors, hop, on va laisser ça de côté. On ne le laisse pas très très loin. On en aura encore besoin. Ensuite, on va mettre évidemment un texte. Donc là, on a juste pour toi, bon anniversaire. Moi, avec le tigre, je trouve saisis ta chance ou à ton succès, c'est ce qui va le mieux. On va mettre saisis ta chance. Alors, je vais le récupérer ici. Hop, on va venir le tamponner dessus. Je réfléchis juste à où je vais mettre ma petite étiquette en fonction de ça. Ça, je vais le mettre par là. Voilà. Et ensuite, pour faire les petites gouttes, alors vous prenez votre pinceau à eau. Hop. Vous venez récupérer. Ah, bah j'aurais pu le nettoyer avant, ça aurait été bien ça. Alors, on va juste le nettoyer. Vous venez récupérer un petit peu d'encre et vous venez tapoter comme ça avec votre plioir pour faire les gouttes. Voilà, on va laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va s'occuper de créer notre petite étiquette. Alors la petite étiquette, on va la faire en couvert de nuages. Je vais couper un petit morceau qui va faire 1,3 cm, 1,4. Voilà. Là, pour le moment, on va devoir tamponner, donc je laisse comme ça. On va prendre notre chamoisine et je vais venir tamponner le cœur qu'il y a ici. Alors, c'est parti.
on prend encore ça. Mais je veux juste avoir le cœur, je ne veux pas avoir les traits. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens comme ça, mettre de l'encre partout. Et après, avec ma petite chamoisine, je vais enlever toute l'encre qui ne m'intéresse pas. Voilà. Hop. Et je vais venir tamponner. Alors ça, je vais le mettre comme ça. Et je vais mettre mon petit cœur ici. Voilà. Donc là, j'ai le cœur. Mais pour faire une étiquette, il faut faire des petits traits tout autour. Vous les voyez peut-être ici. Donc on va réouvrir. On va reprendre notre crayon estompe. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un petit peu d'encre. Et on va venir dessiner nos traits. Alors, j'ai bien fait de choisir ce crayon marin. Comme ça, on le voit bien. Alors évidemment, si vous avez les Stampin' Rights, vous pouvez le faire directement avec. Voilà, et on a notre petite étiquette. Je vais juste prolonger un petit peu, comme ça je peux couper à l'endroit qui m'intéresse. Et là, on a notre petite étiquette avec sa couture. Coucou Stéphanie. Vous voyez, on a fait la petite couture autour. On va revenir dessus. Hop, je vais venir le coller sur ma carte. Voilà, hop. Et je découpe évidemment tout le surplus. Après, on pourrait la faire passer derrière. Je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Si ça donne un effet un petit peu plus comme une vraie étiquette. J'ai les ciseaux normalement. Donc, je vais le coller. Voilà. Et donc, on va pouvoir venir coller notre carte sur la base colorée que l'on a faite tout à l'heure. Voilà. Et on a fait une base blanche normalement. Alors, où est-ce que j'ai réussi à la mettre? Ça, c'est bien moi, j'empile. Qu'on va venir mettre sur notre base blanche et notre carte est terminée. Bon, ma colle aussi est terminée. Hop. Et voilà des petites cartes toutes simples. Clean, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, ça porte un nom. Et comme ça que je trouve super sympa si on veut les mettre avec un petit cadeau, avec un petit, pour un petit mot, pour voilà. Donc moi j'aimais beaucoup, j'ai trouvé très très simple. Je vais vous montrer une petite étiquette. Allez, c'est parti. Je vous ai préparé encore un tout petit tuto. C'est cette étiquette là, vous allez voir, pareil, ultra facile à réaliser. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir le fanion quand on n'a pas les poinçons pour les découper. Alors, je vais prendre. Là, évidemment, je suis partie en pompe à pont. J'avais envie comme ça, un petit peu. Et là, je vais le faire en brune dune. Je ne l'ai pas prévu. Mais je me dis, hop, ce serait pas mal. C'est pas brune dune. Alors, attendez une toute petite seconde. Bien sûr, j'ai tout fait tomber. Je suis allée chercher mon bac avec toutes mes chutes à la recherche de la chute pour faire ma petite étiquette. Voilà. Et j'ai fait tomber les tampons que je n'avais pas eu le temps de ranger. Alors, admettons que l'enfant en fait 5 cm de large. Je vais vous remettre le nom. 5 cm de large. Voilà. Et que l'on veut donc faire notre petit fanion. On va se mettre à 2,5 ici et on va remonter, admettons qu'on remonte jusqu'à 2 cm, hop, à peu près. Ok. Donc là, on a le milieu de notre fanion, on s'est mis à 2,5 et on a remonté à peu près de 2 cm. On n'a plus qu'à couper de notre pointe ici jusqu'à la découpe.
Donc soit on le fait avec le massicot, vous savez, moi j'aime bien le faire. Je mets ma pointe dans ma rainure. Ici, je me mets bien au centre de ma réglette. Hop, je viens, hop là, comme ça, je me mets un petit peu en dessous. Comme ça, j'ai plus qu'à remonter ou à descendre. Bien sûr, j'ai complètement bougé. Voilà, bah, donc nous avons la troisième boulette du jour. Voilà. Donc je me mets bien dans mon milieu, ici, bien dans ma réglette. Hop, voilà. Et là, je descends vers ma pointe. Je pars jamais de la pointe au départ et je remonte ici jusqu'à ma découpe. Donc vous pouvez faire comme ça, ou alors tout simplement vous prenez votre ciseau, vous allez de la pointe jusqu'à votre découpe et vous avez aussi, hop, votre fanion qui est découpé. Bon là pour le coup il est très pointu, on aurait pu s'arrêter un peu plus tôt. Une fois que vous avez ce papier là, et bien pour le papier blanc on va tout simplement utiliser le gabarit de notre fanion. Donc là j'avais 5 cm, je vais en garder 4, enfin 4,5 peut-être, allez hop, 4,5. Hop. Lui, j'en ai plus besoin. Ce que je vais venir faire, c'est que je me mets derrière, je m'aligne bien en bas, que ce soit pareil. Donc je les pose en fait tous les deux sur la feuille, sur mon bureau, pardon. Là, je me mets bien au milieu. Je laisse la même chose de chaque côté. Et tout simplement, donc soit je trace, soit je viens tout de suite avec mon ciseau et je découpe. Hop. Et là, vous aurez exactement le bon centrage. Vous avez la même chose, donc il suffit de remonter un petit peu après et vous avez votre fanion. Si je le centre mieux, c'est pas mal. Votre fanion qui aura exactement la même chose sur votre papier uni, le même format, pardon, sur votre papier uni, sur votre papier blanc. Après, on va faire un petit dessin. Par contre, j'ai pas fait attention à la largeur du chien quand j'ai pris ma découpe. Est-ce qu'il rentre dedans? Bon, celui-là, il va rentrer tout pile, hein. Alors, c'est parti. Je vais le faire, hop là, en plus foncé, donc je vais le faire. Troisième boulette, mais oui. Ah bah, je suis contente, Fabienne, si la démonstration de ce set a pu, hop, te montrer que vraiment il est sympa. On peut vraiment faire des trucs trop cool. Je vais mettre le petit chien ici. Ma petite base n'est pas très haute. Voilà. Donc comme il n'est pas très large, hein, on est jusqu'au bord. Et là je vais me servir en fait de mes traits pour venir faire ce joli petit encadrement. Alors c'est parti. Je prends mon support. Hop là. On va essayer de le mettre droit, c'est mieux, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer grosso modo jusqu'ici. J'ai besoin de mettre de l'encre. Donc je vais mettre, hop, de l'encre. Pas tout à fait sur la longueur de mon trait. Hop là. Ici. Ça vient faire un bord. Donc après, ben, c'est facile, hein. Je retamponne exactement la même longueur. Hop. Et ensuite, pour les petits, alors soit je nettoie mon grand, mais moi je préfère prendre un petit support et je vais venir chercher mon petit trait. Alors, on s'en est déjà servi du petit trait? Oui. On va le nettoyer parce qu'on change de couleur. Ok. Donc là, c'est pareil, je mesure. Et ben là, mon petit trait, en fait, j'ai besoin de lui complètement. Donc c'est facile. Hop. Voilà, si je n'avais pas eu besoin de lui complètement, bah comme avant, j'aurais tamponné que jusque à la longueur dont j'avais besoin. Donc là, on a notre petite étiquette. On va mettre un texte. Alors, hop là, et on va mettre le texte juste pour toi. Est-ce qu'il rentre dedans? Oui, oui, il rentre dedans. Magnifique. Oups, trop vite. Alors là, si j'arrive à le rattraper. Voilà. Ok. On découpe. Alors, soit de vous laisser droit, soit de vous découper le petit chien.
Et pareil, si vous voulez faire une étiquette sur un cadeau, du coup, c'est rapide à faire. Ça... Voilà, moi, je l'aime bien. Gros coup de cœur pour moi, pour ce set de tampons. Pire, j'ai pris une colle qui est bouchée. Hop. Voilà. Et voilà notre petite étiquette. Après, on peut lui mettre un petit ruban. On a ce beau ruban blanc là qui est arrivé, qui est dans les exclus en ligne aussi. Bon, en ce moment, je suis agrafe. Hein. Pour mes rubans, j'ai une petite passion comme ça, les étiquettes simples et les rubans agrafés. Donc tout simplement, je les plie en deux. Hop, je le pose dessus. Et je vais venir poser une agrafe. Voilà. Peut-être un peu long mon ruban. Hein. Et voilà, on a une jolie petite étiquette. Si on avait un cadeau à faire, par exemple, à mettre dessus. Donc voilà, 3 propositions déjà avec ces sets de tampons. Donc vous pouvez faire des petites étiquettes, vous pouvez faire des jolies cartes, hop, des plus grandes cartes. Et juste, je vous montre un aperçu, mais on ne le fera pas aujourd'hui ensemble. Je vous montrerai la carte au complet. Vous l'avez peut-être aperçu quand j'ai montré mes portes ouvertes. On peut aussi, avec le set des bocaux, faire des petites ampoules. Je vous montrerai ça quand on fera la carte ensemble. Vous allez voir, moi je me suis bien amusée à la préparer en tout cas. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu plus sur ce set Along This Line. Voilà, voilà, je trouve qu'il mérite d'être mis un petit peu en avant. Bon, ben, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, même si le temps, il est... voilà, on n'en parlera pas de trop. Hein. Bon week-end à vous et à très bientôt. Bye bye.